Les exportations espagnoles d'huile d'olive vers les États-Unis se sont effondrées, 80% en moins depuis que Donald Trump a imposé une taxe de 25% en réponse aux aides de l'UE à Airbus. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche n'a rien changé, les taxes sont toujours là. Les produits haut de gamme tels que ceux des frères Garcia de la Cruz se démarquent car ce sont des produits très ciblés, mais leurs produits plus abordables souffrent. Tous nos projets d'expansion ont été stoppés par cette taxe et nous espérons maintenant, s'il la supprime, que nous serons en mesure d'atteindre ces objectifs. Mais ce ne sera pas avant un certain temps, car tout au long de cette période, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour nos opérations directes aux États-Unis. D'énormes investissements qui ont contribué à faire de l'Espagne le leader du marché de l'huile d'olive. Et la baisse des volumes totaux de 6 000 à 8 000 tonnes à seulement 700 a créé un gouffre financier. À cause du manque d'exportation ou du manque d'achat d'autres pays qui exportent ensuite, nous parlons d'une perte économique de 4 milliards d'euros. Et pourtant, les États-Unis ont importé 19% d'huile d'olive en plus en 2020 qu'en 2019. Afin de ne pas perdre de part de marché, de nombreux exportateurs espagnols ont évité les taxes en allant récolter et fabriquer l'huile d'olive en Tunisie, dont la production a augmenté de 700%. Si cette situation ne change pas, le secteur oléicole est condamné à se délocaliser, mais cela va nuire aux producteurs locaux, qui seront plongés dans une crise de rentabilité, mettant ainsi en péril des milliers d'emplois dans un secteur aussi important que celui des olives en Espagne. Le secteur oléicole demande que les négociations diplomatiques entre l'Espagne et l'Union européenne soient prolongées au plus haut niveau avec la nouvelle administration de Joe Biden. Ils appellent à mettre fin au plus vite à cette taxe excessive qui, de surcroît, est issue d'un conflit aéronautique avec lequel les exportateurs n'ont rien à voir.